ça c'est un. C'est que la décision a été prise par l'ensemble du politique, en tenant compte, bien sûr, plusieurs facteurs. Un, la paix et la quiétude du pays. Deux, l'effort fourni par le professeur Alpha Condé pendant son mandat à la présidence, pendant les 5 dernières années. Et trois, le fait que la décision a été prise de ne pas avoir de candidat cette année aux élections présidentielles. C'est les trois facteurs qui nous ont poussés à faire le choix parmi les autres leaders parce qu'il ne faut pas nous asseoir inactifs sans pourtant contribuer au changement et au développement socio-économique de ce pays. Donc, en ce qui concerne le programme, comme vous le savez, Jacques, notre programme est bien clair. Un, c'était mettre le socle de la gouvernance en place en ce qui concerne la justice, la sécurité et la bonne gouvernance. Et comme il y a pas mal de parallèles entre ce que Alpha a pu accomplir jusqu'à présent, à savoir la restructuration de la justice, il a fait ça. Il a pu mettre les institutions en place, la Cour suprême, et la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes. Et bien sûr, il y a la formation des juges, tout le reste, des magistrats et tout le reste, et mettre les infrastructures et bien sûr rehausser les salaires pour réduire la corruption et tout le reste. Donc, il y a beaucoup d'efforts à fournir dans les 5 années à venir. Et ça, il y a un peu de parallèle. Deux, c'est la sécurité. La sécurité, bien sûr, il y a encore beaucoup d'insécurité au pays, mais au niveau des militaires, il a pu quand même caser, structurer ça, réduire au minimum. Mais l'autre volet de la sécurité qui concerne les enfants, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, et ça, c'est lié directement au développement socio-économique. Et d'ailleurs, avec Ebola et tout le reste des problèmes qu'ils ont eus, pendant ces 5 dernières années, je n'ai pas à te donner tous les détails, toi tu le sais très bien. Donc, il y a eu des freinages dans ce domaine. Et je pense qu'avec un peu d'effort, il pourra quand même, les 5 années à venir, mettre dessus notre programme de développement socio-économique, à savoir les 4 roues motrices, développer rapidement nos barrages. On a des productions de capacité de 6 000 MW. Il en a déjà fait 280 et il veut lancer un autre programme de 800 MW. Donc, s'il réussit à faire rien que la moitié de ça, Jacques, la consommation de la Guinée ne fait que presque 800 MW. Le reste des 2 000, 3 000 MW supplémentaires qu'il pourra avoir peuvent générer quelque chose de 6 milliards de dollars qui pourront vraiment être réinjectés dans l'économie rapidement, que la Guinée prenne sa pole position pour prendre le leadership, que comme ça devait, parce que voyant les réseaux de richesses. Le deuxième volet, c'est les mines. Il a fait quand même quelques réformes, pas mal d'erreurs non plus, mais quand même, c'est des choses que nous pourrons corriger pendant son deuxième mandat. Et troisièmement, l'agriculture, il a déjà relancé ça. Imagine-toi, Jacques, avant l'indépendance, la Guinée était le premier producteur de café et de cacao, et même des autres produits, bananes et tout le reste. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous dépasse de loin. Il n'y a presque pas de production. Bon, donc ça, c'est des choses qui peuvent relancer et nous pourrons vraiment prendre cette bonne position qui existe. Et en fin de compte, le tourisme, parce qu'une fois que tu lances ces grands projets, automatiquement, les investisseurs viendront. Quand on parle de tourisme, c'est pas seulement les gars qui se promener. Il y a les hommes d'affaires, les ingénieurs, les docteurs, etc. Donc, ces gens, s'ils ont besoin de rester dans les hôtels, que ça serait comme le cas à New York ou même à Washington. Et 70% de nos hôtels, c'est rempli par les hommes d'affaires, bien sûr. Donc, ça va créer pas mal d'emplois et le pays va vraiment maintenant se lancer dans la technologie moderne, former les jeunes, renforcer la santé et l'éducation, chose dont ils en ont besoin. Donc, c'est avec tous ces facteurs que nous avions décidé pour une continuation, pour la paix et la quiétude de ce pays. Parce que la Guinée est encore très fragile. Ce n'est pas comme la Côte d'Ivoire, où vous avez eu quand même pas mal de stabilité avant les 10 dernières années, bien sûr. Mais, donc, nous avons eu pas mal de retard par rapport aux autres pays. Et il est temps vraiment que tous les leaders politiques se donnent la main d'abord pour renforcer ces éléments que je viens d'énumérer et relancer l'économie du pays. Merci. Voilà, merci beaucoup, Président Abessila, qu'il faut reconnaître donc la NGA et puis la gestion décidé d'apporter un peu leur soutien donc au président Alpha Condé pour ces élections donc présidentielles. La toute dernière question en ce qui concerne la CENI, hein,
où malheureusement vous avez perdu l'un de vos cadres. Hein. Il était question, en suivant donc la Constitution et la loi, que la NGR remplace ce membre. Le président Alpha Condé avec les leaders de partis politiques ont décidé donc de faire un accord afin que l'opposition puisse nommer donc 2 membres supplémentaires au niveau de la CENI. Est-ce que vous allez accepter cette décision ou bien votre parti a décidé certainement d'utiliser d'autres moyens, président Abessila? Voilà, j'avais énuméré le premier point, c'est la justice. Il y a eu des institutions qui sont en place justement pour décider cela. C'est la Cour constitutionnelle et nous avons déjà soumis le nom de notre représentant de la CENI, donc je pense qu'ils vont trancher ça rapidement parce qu'il y a une loi et vous savez, les juges, normalement, ils lisent la majorité lit la loi. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu de dérapage peut-être au niveau de la Cour constitutionnelle dans ce sens, mais je ne pense pas que l'accord là puisse quand même changer la loi qui dit que pour remplacer la CENI, il faut que le nom soit soumis par mon parti et signé par le président du parti. Donc, je pense que ça, il n'est pas question que ça puisse avoir lieu tel que ça a été signé. Ça a été une erreur de leur part et la Cour constitutionnelle va s'en occuper. Et nous, nous respectons la loi et nous attendons. Oui, mais que répondez-vous à ceux qui disent que M. Abbé, s'il a décidé d'apporter son soutien donc, au RPG Arc-en-Ciel, il a déjà un député qui est donc dans le groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel, donc il n'est plus de l'opposition, il est donc de la mouvance présidentielle. Que répondez-vous par rapport à ça? Non, mais pas du tout. Nous l'accompagnons pour les élections. Tu es libre de supporter n'importe quel candidat que tu veux. Tu n'as pas besoin d'être de son bloc. Nous sommes au centre, tu le sais bien. D'ailleurs, nous étions dans l'opposition. Jusqu'à présent, nous nous considérons comme membres de l'opposition. La différence entre nous et les autres opposants, c'est que après 47 ans aux États-Unis, quand même, l'opposition ne veut pas dire sur les capots de voitures et puis se promener, faire un peu de blocage, comme si tu étais en libération de ton pays, tel est le cas des pays arabes. Là. Donc, une fois que les élections seront prononcées, il y a un gouvernement élu, eh bien, nous respectons la loi et nous attendons à ce que les suffrages soient encore rappelés au suffrage comme on le fait actuellement pour les présidentielles. Donc, voilà. Il n'est pas question. La loi, c'est voilà. La loi, c'est la loi, voilà. Merci beaucoup, hein, président donc Abessila, président donc de la NGR qui est donc aux États-Unis et qui est donc en Guinée pour la convention donc de son parti. Hein. Alors portez-vous bien. Dès votre retour, on aura la possibilité, pourquoi pas, de vous avoir pour nous donner donc les grandes lignes donc de ce congrès. Merci beaucoup et au revoir, président.